bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Self by Tam. La pratique du jour, c'est un esprit sain dans un corps sain. Vous savez, avant de faire, il faut être, donc c'est pour ça qu'il est important de travailler son être intérieur, son soi intérieur. Mais bien évidemment, le corps a sa part à jouer là-dedans. Et c'est ce que nous allons tenter de savoir. Est-ce que nous avons une relation saine ou une relation toxique avec la nourriture? Quel est notre rapport avec l'alimentation? Quel est notre rapport avec la nourriture? C'est ce que nous allons discuter dans cette vidéo. Je suis ni diététicienne ni nutritionniste. J'ai moi-même été complexée, j'ai moi-même eu une mauvaise relation avec la nourriture. Et j'ai simplement eu à cœur de vouloir partager ça avec vous, de vouloir partager les clés qui m'ont aidé, la prise de conscience que j'ai pu avoir sur le développement personnel de mon corps. Débutons donc avec notre relation avec la nourriture. Avant tout, il est important de rappeler qu'est-ce qu'une relation. Une relation, c'est un lien, c'est un rapport que l'on a avec quelqu'un ou quelque chose. Une relation saine, c'est une relation qui n'est pas toxique, qui n'est pas néfaste, qui ne pourrit pas, en fait, qui est bonne et qui est saine. À l'inverse, une relation toxique, c'est une relation néfaste, c'est une relation négative, c'est une relation destructrice. Alors pourquoi on est tous concernés avec cette vidéo? Parce que tout simplement, on a tous une relation avec la nourriture. Déjà dans un premier temps parce qu'on mange tous, et de deux parce qu'on a tous un corps. Donc de ce fait, on a une relation avec la nourriture. Mais la façon dont on peut définir si on est dans une relation saine ou une relation toxique avec la nourriture, c'est toutes les croyances, en fait, toutes les sensations, les sentiments, l'idéologie que l'on met dans le concept de nourriture, dans le concept d'alimentation. Deux personnes qui vont manger ne vont pas avoir la même expérience, en fait. Et c'est par ça qu'on peut voir si on a une relation toxique ou une relation saine avec la nourriture. Alors moi, je crois avant tout que la nourriture est bonne. La nourriture n'est pas notre ennemi, la nourriture est notre ami. Je crois que tout ce qui a été créé est bon. Je crois qu'il n'y a pas de nourriture d'aliments que l'on ne doit pas manger. Je crois qu'on doit tout manger, je crois que tout est bon, mais tout est question de comment est-ce que l'on va consommer ces choses. Dans le cycle alimentaire, en fait, les choses ont été faites naturellement. La nourriture est faite pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse avoir une bonne croissance. Donc en soi, tous les aliments sont bons. Donc déjà, première chose, arrêtez de croire que la nourriture n'est pas bonne. Toute la nourriture, je dis bien tous les aliments, tous les plats sont bons. Dans cette relation qu'on a avec l'alimentation, avec la nourriture, il y a une différence entre savoir ce qui est bon pour soi et savoir ce qui est agréable à manger. Et c'est comme ça que souvent, certaines personnes bâtissent leur relation avec la nourriture. Il y en a qui vont se dire « Ah ça c'est bon pour moi, je vais que manger ça, bannir tous les autres aliments, tous les autres plats parce que je sais que c'est pas bon, ça va me faire grossir, etc. » Il y en a d'autres qui vont être dans la relation, ils vont se dire « Ah non, ça c'est agréable, donc je vais le consommer, donc peu importe les conséquences que ça a sur moi. » Et il y en a d'autres qui vont vraiment voir la nourriture comme leur ennemi, donc ils vont manger le moins et qui vont peut-être un jour craquer, déprimer, s'empiffrer, le lendemain revenir à cette restriction, à ces prisons-là. Et enfin, c'est ça en fait les différents cas de figure dans les rapports, dans la relation avec la nourriture et qui va influer sur non seulement notre corps, mais surtout notre esprit. Parce que vous savez, tout part de là. Moi-même été dans une relation toxique avec la nourriture parce qu'étant plus jeune, j'étais complexée, je traversais des situations d'adolescente, des ruptures, etc. Et il y a eu beaucoup de moments où je me suis réfugiée. Alors dans un premier temps où j'ai voulu fuir la nourriture, où j'ai eu peur de la nourriture, j'ai eu peur de grossir, j'ai eu peur de prendre des calories, j'ai eu peur de prendre du ventre, j'ai eu peur de manger du chocolat, des frites, des pizzas, etc. Donc j'ai vraiment banni en fait. Je me suis mise dans une prison où j'ai banni totalement la nourriture, où j'étais à la calorie près et j'avais le syndrome de la balance. C'est-à-dire, à chaque fois que je mangeais, j'allais me peser. À chaque jour, chaque semaine, il fallait que j'aille voir combien de kilos j'avais pris. Et donc, dans mon inconscient et quelque part d'une façon consciente, je voyais la nourriture comme ce qui allait me faire du mal, comme ce qui allait me faire grossir, comme ce qui allait me faire prendre des kilos, etc. etc. Donc, j'avais une relation toxique parce que j'allais peut-être manger, mais mon expérience en tant que consommateur allait être négative dans le sens où j'allais me poser la question de « Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et ensuite, j'allais culpabiliser parce que soit j'allais pas manger correctement, soit j'allais manger un aliment interdit. Et donc, j'allais finalement ne pas être bien face à ce que je mange, face à mon alimentation.
Et dans un deuxième temps, j'ai eu la phase où voilà, j'ai eu des événements de la vie qui ont fait que, et j'allais me réconforter, j'allais me couvrir dans la nourriture. Alors là, c'est des paquets de chocolat, des paquets de M&M's, de machin que je m'empiffrais littéralement parce que j'avais un manque émotionnel, parce que j'avais une blessure émotionnelle et donc je pensais trouver ce réconfort-là dans la nourriture. Sauf qu'après, en fait, tu te sens bête, tu te sens minable, tu te sens stupide, tu te sens grosse, tu te sens laide d'avoir fait ça. En fait, le sentiment de culpabilité remonte en toi et tu te dis mais waouh, je suis une... Je vous laisse imaginer. Et donc, face à ces deux périodes de ma vie, j'ai enchaîné les régimes, les nouveaux régimes keto, les régimes à base d'eau, les régimes à base de jus, les régimes à base de fruits. Et donc, j'ai souvent maltraité mon corps, ça fait qu'il me l'a mal rendu. Donc, j'ai eu des périodes yo-yo, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment pas bien parce que tu manges quelque chose qui est censé te faire du bien, mais au final, tu es mal parce que tu culpabilises, tu te dis que tu vas grossir, tu te dis que tu as mangé ça alors que tu ne devais pas manger. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et là, clairement, j'étais dans une relation toxique avec la nourriture. Alors, comment est-ce que avoir une bonne relation avec la nourriture? Quels sont mes conseils? Qu'est-ce que moi j'ai appris au fil des années, au fil de toutes ces années où finalement j'ai eu une relation avec la nourriture pour arriver au point où aujourd'hui je suis totalement réconciliée et en paix avec la nourriture. Donc en paix dans mon corps, en paix dans mon âme et en paix dans mon esprit. La première chose que je pourrais dire, c'est manger ce qui vous fait plaisir. Oui, la nourriture a un impact psychologique, un impact émotionnel. Il faut allier donc la nourriture, le bien-être du corps, mais aussi ce qui va me rassasier entre guillemets émotionnellement, ce qui va me faire du bien. Si vous aimez le chocolat, mangez le chocolat. Si vous aimez les frites, mangez les frites. Si vous aimez la pizza, mangez la pizza. Si vous aimez les légumes, mangez les légumes. Mais mangez ce qui vous fait plaisir. C'est très important. La deuxième chose, c'est surtout ne pas faire d'abus. Parce que bien évidemment, on peut manger tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui est bon, n'est pas forcément indispensable, n'est pas forcément nécessaire. Mais dans la mesure où nous ne nous mettons pas de restrictions alimentaires, que nous ne nous mettons pas dans une prison finalement restrictive face à certains aliments, il est important de ne pas faire d'abus. Vous savez, c'est comme tout dans la vie. L'abus, l'excès est néfaste. Donc vraiment, mangez les choses avec modération. Faites-vous plaisir, mais avec modération. Au lieu de manger le paquet de chocolat, mangez par exemple un ou deux morceaux de chocolat par exemple. Mais faites-vous plaisir, mais avec modération. Contrôlez-vous en fait. Ne laissez pas la nourriture vous contrôler, mais prenez le dessus et contrôlez-vous. Le troisième point est surtout de ne pas culpabiliser. Vous avez peut-être une alimentation particulière parce que tous les cas sont différents. Et si vous avez décidé par exemple de réduire un petit peu voilà, le McDo ou les fast-food ou je ne sais quel autre plat, mangez-le. Une fois que vous l'avez fait, en fait, ne culpabilisez pas. Parce que la culpabilité va venir vous ronger, va venir vous détruire. Non seulement physiquement, mais émotionnellement. Et vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Vous allez sûrement vous dire, puisque j'ai mangé ça, je ne vais pas le faire. Alors soit c'est je vais culpabiliser et je ne vais plus rien manger du tout, soit je vais manger encore en fait en excès parce que je l'ai déjà fait. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc si vous allez manger quelque chose que vous savez, voilà, que vous savez que c'est pas forcément bon d'en consommer trop souvent, c'est pas grave, j'ai mangé, mais la prochaine fois, je vais me retenir. La prochaine fois, je vais réduire, par exemple. Voilà. En tout cas, c'est important de ne pas, surtout pas culpabiliser. Le quatrième point qui va avec donc le fait de ne pas faire d'abus, c'est de se contenir. Tu peux prendre une fois ou deux quelque chose, mais voilà, ne prends pas en excès. Il faut vraiment avoir, en fait, il faut que l'esprit ait un contrôle sur le corps. Donc l'esprit qui va contrôler ta main, qui va prendre ces boîtes de chocolat, et te dit que là, tu prends par exemple que 2 morceaux. C'est très important. D'accord? Le quatrième ou cinquième point que je veux vous partager, c'est de manger naturel. Alors moi, je pense que tout est permis. Tu peux manger des pizzas, tu peux manger des frites, tu peux manger des escalopes, tu peux manger des nuggets, etc. Mais dans la mesure du possible, je pense que c'est mieux de manger frais plutôt qu'industriel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'additifs, parce que c'est des aliments en fait sains, naturels entre guillemets. Donc je pense que l'impact que ça aura sur votre corps sera toujours moindre que si vous mangez des produits industrialisés, si vous mangez des surgelés, etc. Donc vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tant que c'est fait maison entre guillemets, moi je pense que en tout cas
c'est toujours mieux que de manger industrialisé. Voilà. Le 6e ou le 7e point, en fait, je ne sais plus vraiment où on est. Mais en tout cas, le prochain point est de connaître son corps. On est tous différents. On a tous des ADN différents, nos gènes sont tous différents. Donc, ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour toi. Ce qui va marcher pour toi ne va pas forcément marcher pour ton mari, ta femme, tes amis, etc. Donc, chaque corps est différent. Et il est important, c'est un voyage, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain forcément, mais c'est important de connaître son corps, de connaître comment son corps réagit face à tel ou tel aliment. Par exemple, moi, j'ai un métabolisme qui est un peu lent, ce qui fait que je suis souvent ballonnée, ce qui fait que je prends vraiment du temps à digérer. Et depuis 1 mois et demi, 2 mois, en fait, j'ai décidé de faire un jeûne intermittent. Donc, de manger dans une période de 8 heures et de jeûner dans une période de 16 heures. Pourquoi? Parce que ça permet à mon organisme, en fait, de récupérer, de bien digérer. Et ça, je vois les effets sur moi, je suis beaucoup moins ballonnée, ma digestion est beaucoup plus optimale, etc. Donc c'est bien de connaître son corps, ce qui marche pour toi, ce qui va par exemple te causer des boutons, ce qui va par exemple te créer telle ou telle réaction. Et ben, tu connais ton corps et en fonction de ça, tu adaptes ton alimentation. Next, c'est de profiter de la nourriture. Oui, parce que plus tu profites, plus tu savoures, plus tu dégustes, moins tu vas manger. En tout cas, pour moi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le « ah non, moi c'est tout ou rien ». C'est le syndrome du chapeau noir et du chapeau blanc, je crois. Donc, c'est-à-dire que soit je mange tout, soit je mange rien du tout. Donc, les gens vont se mettre dans un cycle, en fait, dans les cases comme ça. Et moi, je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Peut-être que tu peux te dire « ok, là, moi, je suis dans ma période, dans ma saison où je suis à fond ». Mais être à fond, c'est peut-être être à fond dans le sport. Être à fond, c'est peut-être être à fond dans le fait de faire attention à ce que je mange, mais pas forcément dans la privation. Je peux être dans la période où je suis à fond, je mange mes frites, je mange mon chocolat, je mange ma glace, mais je vais pas finir mon paquet. En fait, je vais prendre un bout, je vais prendre un morceau, je vais prendre un peu. Et le lendemain, par exemple, je vais m'atteler à faire du sport, je vais m'atteler à, en mangeant mes frites, ajouter un peu de légumes, etc. etc. Donc, c'est vraiment trouver la bonne balance, le bon moyen de profiter de la nourriture sans pour autant se priver et se culpabiliser. Ce point est très 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 important, ne pas manger ses émotions. Alors là, je parle plus particulièrement aux femmes parce qu'on a tendance à, quand on est bien, quand on n'est pas bien, quand on a envie de fêter quelque chose, quand on a envie de fêter une victoire, quand on n'est pas bien, quand on est triste ou quand on est dans sa période féminine, de vouloir consommer à outrance. Et donc, là où en fait on voit que notre relation avec la nourriture est quelque chose de psychologique quelque part, c'est qu'il ne faut pas en fait combler le manque au travers de la nourriture en fait. Il ne faut pas combler ses émotions avec la nourriture, c'est pas ça qui va vous combler. La preuve est telle que quand vous n'êtes pas bien, vous allez manger, vous vous empiffrez, qu'est-ce qui se passe après? Dépression, sentiment d'être minable, d'être ridicule, d'être stupide, etc., etc. Donc, c'est clairement pas la solution. Il est important de faire un point avec soi et quand on n'est pas bien émotionnellement, de ne pas réagir en fait avec hâte, en fait, de ne pas directement se jeter sur la nourriture, mais de prendre le temps en fait de faire ce travail intérieur, de dompter ses émotions, de gérer ses émotions avant de poser telle ou telle action. Et ça, c'est important dans tous les domaines, pas seulement pour la nourriture, mais pour des décisions, pour des choix que l'on peut faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on puisse faire une vidéo sur la gestion des émotions, ça sera avec plaisir. Je pense personnellement que le secret d'une bonne relation, d'une relation saine avec la nourriture, avec l'alimentation, ne réside pas bien évidemment dans le fait de manger uniquement des graines de chia, uniquement des légumes, uniquement de la salade, etc., etc. Je pense que la base, le socle qui va nous permettre de développer une bonne relation avec la nourriture est de changer sa manière de voir, de changer son rapport, de changer sa vision sur l'alimentation et sur la nourriture. Tous ces préjugés, peut-être toutes ces doctrines, toutes ces règles qu'on a voulu s'appliquer à nous-mêmes, mais qui ne sont pas forcément positives parce que quelque part, elles créent en nous des sensations qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas positives, des émotions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas positives. Et donc, ça nous met dans une relation toxique en fait, parce que on va peut-être consommer, mais derrière, qu'est-ce qui va en résulter? Quelle émotion va en ressortir? Vous voyez? Donc, c'est vraiment important
de prendre le temps, en tout cas, de revoir en fait ces paramètres avec les différents éléments que j'ai cités. Peut-être que tous ne s'appliquent pas à vous, mais il y a au moins un d'entre eux qui pourra vous parler et qu'il faudra peut-être revoir, reprogrammer, reconfigurer son esprit, sa façon de concevoir la nourriture, l'alimentation et de développer une relation saine avec celle-ci. Alors maintenant, j'aimerais parler du régime. J'ai moi-même été pendant des années la #1 abonnée au régime, pour vous dire, voilà. Aujourd'hui, je pense que les régimes ne font pas maigrir, honnêtement. Je pense que le régime est une prison. Je pense que le régime, c'est une situation, c'est un cas de figure dans lequel on se rend esclave de quelque chose. On se rend esclave de certaines règles, on se rend esclave d'un programme en fait qui va venir dicter notre vie. Pour moi, le régime, c'est comme un emprisonnement. Un emprisonnement dans lequel on est impuissant parce que la nourriture devient notre ennemi. C'est des choses à bannir, c'est des choses à ne surtout pas consommer et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas du tout ce qu'on veut. Il faut donc avec tous ces éléments développer la liberté. La liberté de manger, la liberté de consommer, la liberté de dire je veux manger ça, je le mange, la liberté de se dire je mange ça mais je ne mange pas à excès, la liberté de dire je n'ai tout simplement pas envie de manger ça donc je ne le mange pas. Même si c'est bon pour moi, je décide de ne pas manger. C'est la liberté en fait. Et l'un des points pour développer cette liberté est de penser comme quelqu'un qui n'a pas de problème de poids. Vous savez, votre amie qui est toute mince, qui n'a pas de problème de poids, etc., elle va pas se dire que je vais pas manger de chocolat, je vais pas manger de glace, je vais pas manger de frites, non. Elle va manger tout ce qu'elle a envie de manger, mais elle va le manger avec modération en fait. Et c'est la même chose que nous devons faire nous qui avons une relation toxique avec la nourriture. C'est-à-dire qu'on doit se voir comme une personne qui n'a pas de problème de poids, qui n'a pas de problème avec son corps, qui n'a pas de problème avec la nourriture, de manger, de savoir que tout est bon, que je peux tout manger, mais tout n'est pas forcément nécessaire et que je peux décider de ne pas manger telle ou telle chose ou je peux décider de manger, mais de juste goûter, mais de juste en prendre un morceau et de laisser le reste en fait. Je viens juste satisfaire mon désir et c'est tout. Donc au lieu d'être dans le tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas faire ça, là tu es dans une optique où c'est permis, je peux le prendre, soit je décide de prendre, soit je décide de ne pas prendre. Mais c'est permis, il n'y a pas d'interdit en fait, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de restriction. Et ça fait que l'esprit, en tout cas, est moins enclin à développer des sentiments négatifs avec ça parce qu'on est dans une posture où c'est nous qui avons le contrôle, nous qui avons la liberté et donc nous avons le choix de manger ce que l'on veut et de manger tout parce que tout est bon pour nous. Ce n'est pas une question de gros ou pas gros, ou mince, etc. C'est pas ça la question. La question est de prendre soin de son corps, de lui faire plaisir, de comprendre que c'est un outil et qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Et comment avoir un corps sain? C'est tout simplement en lui faisant plaisir, mais également en pensant à lui. En adoptant cette posture de liberté face à ce que je mange, face à comment est-ce que je m'alimente, en pensant à lui faire du bien, parce qu'il va me permettre d'aller plus loin. N'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo, à me dire en commentaire si cette vidéo vous a fait du bien. Si vous avez une relation saine avec la nourriture, c'est top, continuez. Et si vous constatez effectivement qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément ok à votre niveau et que vous avez peut-être tendance à développer une relation toxique avec la nourriture, et n'hésitez pas à appliquer tous ces conseils, en tout cas qui moi m'ont fait du bien, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Également, je vous mets un formulaire en commentaire pour que vous puissiez me dire quelles sont les thématiques que vous souhaitez qu'on puisse aborder à l'avenir et comment est-ce que je pourrais vous aider davantage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de partager au max. Comme vous savez, ça peut faire du bien à quelqu'un. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Self Vitan. Ciao!